Gazprom en difficulté, le géant gazier russe accumule les déconvenus. Mais d'abord, des contrats ultra précaires en Grande-Bretagne. Les contrats 0 heure, comme on les appelle, explosent dans le pays. Ils n'imposent aucune contrainte à l'employeur, qui n'est pas obligé de faire travailler ses salariés. Concrètement, une personne peut donc se retrouver sans salaire à la fin du mois. Un phénomène de grande ampleur, puisqu'ils sont 1 million à avoir un contrat 0 heure dans le pays. C'est 3 à 4% de la population active, ce qui fait de la Grande-Bretagne le pays d'Europe le plus avide de ce genre de contrat. L'hôtellerie, la restauration et les loisirs sont les principaux secteurs concernés. Des contrats 0 heure, conséquence de la crise économique et qui ont permis à la Grande-Bretagne de maintenir entre 2009 et 2013 un taux de chômage autour des 8%, comme vous le voyez donc ici. A contrario, la France, qui n'a pas recours officiellement à ces contrats, a vu sur la même période son chômage augmenter et atteindre presque les 11%. Mais revers de la médaille, les salariés doivent être flexibles et toujours disponibles. Ils peuvent être appelés à n'importe quel moment et les horaires sont changeants. Difficile du coup d'organiser son quotidien. Les employés sont libres malgré tout de refuser le travail proposé. L'autre problème, c'est que cette flexibilité est synonyme de précarité. Pas de garantie pour les salariés de travailler tous les mois et donc de toucher un salaire. Et dans le reste de l'actualité économique, Microsoft, qui décidément n'y arrive pas. Le groupe informatique américain ne parvient pas à imposer sa tablette Surface Pro, face notamment à l'iPad d'Apple. Du coup, baisse des prix de $100, la tablette haut de gamme passant de 899 à 799 $ pour les marchés américains, canadiens et chinois, mais aussi à Hong Kong et Taïwan. En juillet, le prix de la Surface entrée de gamme avait été baissé de 30%. Et sous l'œil de notre microscope aujourd'hui, Gazprom, pour qui rien ne va plus. Le géant gazier russe perd du terrain. Mauvais choix stratégique, rigueur tarifaire, clients en rébellion. Conséquence, en 2012, le bénéfice net du groupe est en recul de 10%, une première en 10 ans. Premier exemple, la contestation des tarifs en Europe. GDF Suez en France, RWE en Allemagne ou Edison en Italie, tous demandent une baisse des prix, ce à quoi Gazprom a dû se plier, malgré sa volonté de garder des prix fixes sur le long terme. L'an dernier, selon l'agence France Presse, ces différentes réductions ont coûté au groupe 2,5 milliards d'euros. Et puis, Gazprom est en train de perdre son monopole dans son propre pays, concurrence d'Orosneft et Novatek qui ont obtenu des contrats avec les Chinois de CNPC, le marché chinois étant pourtant une des priorités de Gazprom. Beaucoup de déconvenus donc, mais Gazprom a de quoi se relancer. Le groupe possède les plus grandes réserves de gaz au monde et il représente 15% de la production gazière mondiale. Mais pour survivre, il faudra s'adapter.